Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Nous sommes au dernier soir de la campagne. L'ensemble de la rédaction est mobilisé pour vous faire vivre ces derniers instants sur l'ensemble du territoire. L'entièreté de notre journal y sera consacrée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bataille rude pour le fauteuil municipal de Treichville. 3 candidats, 2 partis politiques et 4 candidats indépendants se battent pour obtenir la faveur des électeurs. Les places publiques, les marchés ainsi que les rues de la commune sont les lieux des prédilections des candidats à la recherche d'électeurs. Roger Appé. Ils sont 7 candidats qui s'affrontent pour le fauteuil municipal de Treichville, l'une des plus vieilles communes d'Abidjan. François-Albert Amichia, maire sortant, candidat du RHDP, installé depuis plus de 20 ans à la tête de la commune, joue la carte de l'expérience. Rappelez-vous Treichville il y a quelques années. Combien de vous étaient fiers d'être de Treichville? On nous regardait avec des gros yeux ailleurs. Parce que Treichville était réputé pour ses gangs, pour ses délinquants, pour ses braqueurs. Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous venez de Treichville, on vous regarde avec fierté. Pour détrôner le candidat du RHDP, Aminata Ndiaye, candidate du PDCI, sillonne les marchés de la commune pour présenter son programme. La candidate du PDCI met en avant l'autonomisation de la femme. Le PDCI a toujours axé son action sur le social. Donc la population de Treichville doit être convaincue que bientôt un nouvel élan de solidarité va faire jour dans la population. Et l'autonomisation des femmes et l'insertion professionnelle des jeunes font partie de nos priorités. Cette année, un nouveau challenger entre en lice. Il s'agit de Noël Robert Pan, candidat du PPACI. L'homme dit avoir tous les atouts pour occuper le fauteuil municipal. Nous avons, depuis 25 ans, ce conseil à la tête de Treichville. D'année en année, Treichville se dégrade. Donc notre candidature appelle à un changement. Parce qu'il faut changer Treichville. C'est pour ça que nous sommes candidats à Treichville. 4 autres candidats indépendants convoitent le même fauteuil. Paul Baye a jeté son dévolu sur les commerçants du marché pour cet avant-dernier jour de campagne. Le programme a été élaboré par les habitants de Treichville. Ce programme s'articule autour des mots de Treichville. Les mots sont l'éducation, la scolarisation, la santé, l'assainissement en particulier. Quand il pleut, Treichville devient une lagune. Il faut des bateaux et des pirogues pour sortir des maisons. Le problème de drogue a pris de l'ampleur. Les enfants ne travaillent pas. Il y a un problème de travail des enfants, l'emploi des jeunes. Les autres candidats indépendants arpentent les rues de Treichville, font du corps à corps pour allier le plus d'électeurs. On fait du porte-à-porte pour connaître les réalités de nos parents depuis de longues années. Là, on approche la période décisive du vote, donc on est venu amplifier notre présence. Alors, ce que moi je fais ici, à l'échelle de ma personne, c'est ce que tous les membres de notre équipe sont en train de déployer sur toute la commune de Treichville. Ça fait 10 ans que nous apportons les rues et avenues. Ça fait 10 ans que nous connaissons les problèmes et ça fait 10 ans que nous essayons d'apporter à notre modeste niveau des solutions aux problèmes qui nous sont posés. Notre projet, c'est l'avenir des jeunes, l'avenir des enfants. La jeunesse de Treichville me connaît bien. Agib Touré, ce n'est pas 2023, ce n'est pas 2022, ce n'est pas 2021, mais c'est beaucoup d'années en arrière. Agib Touré a démontré avec ses propres moyens ce qu'il est capable de faire en miniature pour la jeunesse de Treichville. Donc ils le savent qu'à la victoire le 2 septembre, avec les fonds publics qu'on a, ça sera une facilité pour la jeunesse. Parmi les candidats indépendants en lice pour le fauteuil figure Bakayoko Lassana. Nos efforts pour rencontrer ce dernier ont été vains. Au soir du 2 septembre, les résultats des urnes nous diront qui des 7 candidats a été le choix des électeurs. On vous propose maintenant de découvrir les 6 candidats au municipal à Anyama, en lice 3 indépendants et 3 autres issus du RHDP, du PDCI et du PPACI. Pierre Dipomela. Les indépendants Traoré Issouf Olivier, Akossi Ake Claude, Kwasi Loukens Georges, Fatima Bamba du RHDP, Sowi Alain Claude du PPACI et Dogbo Mouné Mathurin du PDCI RDA sont les 6 candidats au municipal à Anyama. Pour tous les candidats, notamment les indépendants,
beaucoup reste à faire dans la cité de l'Akola. Nous maîtrisons le problème d'Anyama. Nous y sommes nés, nous y vivons, donc nous savons ce qui est mieux pour les populations. Nous allons reprofiler les voies secondaires, ça c'est une priorité. Nous allons travailler à ce que la sécurité soit renforcée. Insérer la jeunesse, permettre à la jeunesse d'avoir vraiment accès au travail, parce qu'aujourd'hui à Niamey, la jeunesse n'a pas vraiment de boulot. Il faut vraiment trouver un cadre pour pouvoir vraiment insérer ces jeunes-là. Le candidat du PPACI, Parti des peuples africains, en visite dans l'un des villages d'Anyama, difficile d'accès, regrette pour sa part la grande léthargie dans laquelle se trouve cette commune du Grand Abidjan. Il y a les routes surtout, parce que les routes pour joindre par exemple le centre médical est d'une de ces priorités-là. Et puis il faut quand même avoir une vision sur les associations des femmes, voir dans quelle mesure elles pourront développer certaines choses pour que l'effet immédiat joue sur les familles. Fatima Bamba, portant les couleurs du parti au pouvoir, sollicite les voix des électeurs également pour entamer de nombreux chantiers dans plusieurs domaines. Ma priorité déjà, c'est cette année est l'année de la jeunesse. Je vais commencer à attaquer la jeunesse, la santé, le commerce, le transport. Il y a tout à refaire à Niamey. Tout à refaire à Niamey. Donc je pense que je vais m'attaquer déjà à tout ce qui est fait pour embellir à Niamey. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est aussi représenté à ces élections locales. Son candidat propose un plan Marshall. Anyama a besoin d'un plan Marshall pour ses routes. Anyama est à la traîne. Trop de coupures intempestives d'eau et d'électricité. Pas de route. Les écoles secondaires et même primaires et maternelles sont insuffisantes. Anyama n'a pas un marché. Anyama n'a pas un stade de sport, un terrain de sport. Au terme du scrutin du 2 septembre prochain, Anyama connaîtra le successeur de l'actuel maire, Hamidou Sylla, qui n'est pas candidat. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, candidat à sa propre succession dans le Tchologo, dans le cadre des élections régionales, a clôturé sa campagne par un meeting géant à Ferkessédougou. Il est le seul candidat à ce poste sans aucun enjeu. Le meeting a vite viré à la fête. Pierre Dipomela. Ferkessédougou, capitale de la région du Tchologo. La campagne du RHDP dans la course au conseil régional s'achève comme elle avait commencé, dans une ambiance festive. Téné Birahima Ouattara est seul candidat aux élections régionales. Si on peut présager une victoire avant même le vote, le ministre d'État a tout de même sillonné toute la région à la rencontre des électeurs. À la clôture de la campagne devant les milliers de partisans, le candidat a pris un bain de foule. La fête s'est ainsi généralisée dans la ville avec des processions de véhicules paradant dans les ruelles de la capitale du Tchologo. Il ne reste plus qu'à attendre le 2 septembre pour le vote. À Songon, duel entre le maire sortant, candidat de l'alliance PDCI-PPACI, et le gouverneur Begré Mambé, candidat du RHDP. En lice dans cette commune du district d'Abidjan, les deux challengers sont à la conquête des suffrages des électeurs sur le terrain. Dans le corps à corps, tous les deux déroulent leur programme pour s'offrir leur faveur. Reportage de Thiémé Dandier et Joseph Zécré. Songon, cité ado. Des partisans du candidat du RHDP dans la fièvre de la campagne électorale. À leur côté, peu après, le candidat lui-même, Begré Mambé. L'exercice de corps à corps est l'occasion pour le candidat du parti au pouvoir de s'imprégner directement des préoccupations des populations. À celles-ci, des solutions énoncées séance tenante. Avant la semaine prochaine, il y aura 2 braillées de monarques à Diaboboumé. Vous avez demandé à la cité ado du matériel de salubrité. Petite affaire. Nous aurons en place ici à Songon un fonds pour l'emploi des jeunes, spécialement. À travers ces annonces, Mambé Begré dit ouvrir la page d'un Songon meilleur. On est outillé pour faire un travail extraordinaire en Songon ici, mais nous demandons à toute la population d'aller aux urnes dans la paix. Les élections, ce n'est pas des palabres, ça ne sert à rien de faire des palabres. Nous devons aller dans la paix, dans le respect de l'adversaire. Ce qui nous opposerait à nos adversaires, ce sont les idées.
et la qualité des actions posées. C'est ça qui fait la différence. Le reste, c'est du superflu. Par conséquent, nous demandons aux populations d'aller aux élections dans la paix, mais de faire confiance à la liste RHDP, une équipe de vision très pointue des réalités d'aujourd'hui et de demain. Des gens sérieux qui vont apporter un boom économique à Songo. Songo-Moronou. Y sont rassemblés les soutiens à la réélection du maire sortant. Ici également, le corps à corps avec les électeurs s'ouvre en chant et danse. Au contact de ses partisans, le candidat de l'alliance PDCI-PPACI met en avant les acquis de sa gouvernance depuis 2013. Nous avons construit 101 classes dans les nouveaux quartiers de sorte à ce qu'on ne remplisse pas et que les enfants puissent étudier en toute tranquillité. Quand nous sommes arrivés, nous avions 180 millions de budget. 10 ans après, nous en avons 800 millions. D'où vient-il que l'on veuille changer une équipe qui gagne? La préoccupation pour le candidat à sa succession, le maintien des acquis et l'exécution de chantiers nouveaux. Aussi, appelle-t-il les électeurs à renouveler à nouveau son mandat municipal. Il ne faut pas qu'on se trompe de choix. Nous sommes en train d'accélérer notre machine. La commune devient importante, puissante. La commune a un potentiel énorme. Il faut diversifier notre fonction. On a essentiellement une fonction résidentielle. Il faut faire venir des entreprises. Il faut faire du tourisme, de l'écotourisme. On a de l'eau à perte de vue. On a eu de la mer de l'autre côté. Il faut quelqu'un qui soit compétent pour gérer cette commune. Est-ce qu'on va prendre le risque d'avoir à la tête quelqu'un qui va venir menacer l'héritage de nos enfants? Il faut dire non simplement et de faire en sorte que Songon puisse avancer en sûreté, en cohésion et dans la paix. À Songon, se mène également dans les grandes artères de la commune, aux couleurs de 2 challengers, Begré-Mambé et Nkumo-Mobio. À Katiola, Fronan et Dabakala, les candidats du RHDP, du PDCI-RDA et les indépendants sont sur le terrain pour convaincre les électeurs. Entre bilan et programme de société, la bataille pour la conquête des mairies et du conseil régional du Hambol s'annonce rude. Pierre Dipomélin. Meeting, porte-à-porte, rencontres avec les communautés, autant d'activités au menu de la campagne municipale et régionale. Thomas Camara, candidat à sa propre succession à la mairie de Katiola pour le compte du RHDP, défend son bilan et veut poursuivre ses actions de développement dans la commune. Sur la base de ce bilan, où Katiola a fait un bond qualitatif important, nous disons que nous voulons continuer ce que nous avons déjà fait. Nous voulons en faire davantage. Face à lui, Nambala, candidat du PDCI-RDA, qui multiplie les rencontres avec les communautés pour solliciter leur suffrage. Pour la population de Katiola, les problèmes sont connus. Vous avez les problèmes dans le domaine de la santé. Il faut pouvoir permettre la santé pour tous. C'est vrai que ce slogan a été donné par le gouvernement. Il faut que nous, qui sommes aux côtés des populations, veillons à ce que ce soit une réalité. À quelques kilomètres de là, la commune de Fronan, où l'adversaire du candidat RHDP s'est retiré, laissant la voie libre à Kinapara. Mais ce retrait n'a pas freiné l'ardeur du DG du Bénet. Infrastructure de base, développement de l'économie locale, insertion des jeunes sont autant de problématiques qu'il veut adresser. Nous avons une vision qui est celle de faire de Fronan une commune coquette. Notre programme se décline autour de 3 axes principaux. Un axe autour du développement de l'économie locale, un autre axe autour du renforcement des infrastructures, notamment socio-économiques de base, et un dernier axe autour de l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie des populations. La campagne à Katiola et Fronan se tient dans une ambiance conviviale. Après les exposés des candidats, il appartiendra aux populations de faire leur choix samedi prochain dans les urnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Et tout de suite après, soir de campagne avec Evelyne Débat aux commandes. Et ce soir, à Bobo et Koumassi.